experts automoto plébiscités reviennent toute l'année 2023 avec encore plus de belles chroniqueuses et de beaux chroniqueurs intelligents, musclés, sportifs, célibataires. On ne le dira jamais assez parce qu'on l'a déjà dit la semaine dernière, mais c'est pas grave, on le redit. Enfin bref, c'est vrai qu'on a aujourd'hui et cette semaine et les semaines qui viennent le plus ultra, le nec plus ultra de ce que nous avons en chroniqueuses et chroniqueurs en Martinique, et avec des retours donc et des arrivées comme pour Vanille qu'on peut applaudir bien fort, qui s'en revient des Amériques. Merci à Eric Rouget qui arrive du Vauclin, voilà, qui va nous parler moto. On va en parler d'Eric Rouget un petit peu tout à l'heure, vous allez voir, vous allez mieux le découvrir. Et puis donc on a évidemment Laetitia Billard. Bonsoir. Qui nous arrive du Diamant. On a de la chance, franchement. Alors là, dans cette émission, on remercie Speedy Martinique, bien sûr, et ses 6 centres de réparation. Grâce à eux, nous sommes là. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, expert en crédit automoto. Et merci à Jo Magazine, le magazine dédié à la joaillerie et l'horlogerie de luxe et à l'art de vivre aux Antilles. On veut dédier, bien sûr, cette émission à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Vous êtes nombreux et nombreux à nous écouter ou nous regarder tous les vendredis soirs à 19h en radio sur Maxi Martinique, vous le savez maintenant, en TV sur grandautomobile.fr. Et donc, on refait encore une fois, parce qu'on peut le faire jusqu'à fin janvier, une bonne année et une bonne santé à tout le monde. Voilà. Alors, nous recevons ce soir Boris Largène, qui est conseiller commercial. Il présente... il vend 2 marques, Honda et Seat, mais... Et Cupra, 3 marques, effectivement. Et ce soir, il nous présente donc la Honda Civic que nous avons essayé, nous, sur grandautomobile.fr juste avant les fêtes. Et il nous présentera donc cette voiture, véritable petit bijou hybride que nous avons donc essayé. Et puis, Vanille, tu nous parleras alors d'une chose extraordinaire. Tu vas nous parler d'Avatar. Alors, en quelque sorte, avec un angle un peu particulier, hein, on va dire ça comme ça. Et puis Laetitia Billard nous parlera, elle, de savoir comment devenir manager. Manager, la grande question. Eh oui, comment devenir manager, comment manager. Parfois on se pose la question, il y en a qui ne se posent pas la question, c'est ça le problème. C'est ça. Comment manager ma chérie, par exemple, qui sait chanter, tu vois. Voilà. Comment manager. Mais c'est important, on le voit pour Kylian Mbappé, par exemple, c'est sa mère qui manage. Tout à fait. Non, mais la question peut se poser un jour, hein, je veux dire, si vous avez du talent, ou si votre femme a du talent, ou votre compagne, votre compagnon a du talent, à un moment donné, il faut un manager, pourquoi pas vous. C'est un peu ça l'idée, on est d'accord ? Oui, enfin justement, c'est là-dessus que je vais débattre parce qu'en fait, on se rendra compte qu'on ne s'improvise pas manager, qu'il faut quand même avoir certaines connaissances. Et c'est ce que je dirai tout à l'heure. On y revient. Allez, ça marche. Alors, on remercie Jimmy Tomer, qu'on peut applaudir bien fort. Bonsoir, messieurs, dames. Merci. Merci à Christelle Chou, qui n'est pas avec nous tout de suite, mais elle sera là la semaine prochaine. Merci à Laetitia Billard. Merci à Vanille Lemouillet, qu'on l'a dit tout à l'heure. Merci à Léonore Théodos, qui nous revient aussi des Amériques, mais dans une semaine. Dans une semaine, voilà, donc, pareil, elle avait plein de choses à faire. Merci à Eric Rouget, qu'on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci. Tous ces chroniqueuses et ces chroniqueurs vous feront vibrer cette année à grands coups de chroniques plus savoureuses les unes que les autres, mais vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et c'est ainsi. Alors, avant, je repose une date, là. On est le combien, là, aujourd'hui, ce vendredi ? On est le combien ? On est le... je sais pas. Ah bah alors, comment ça se fait ? Tu sais pas quel jour tu dis ? Non. Le 20. Bah non, pas le 20, c'est pas possible. On est vendredi 13. Vendredi dernier, nous étions le 10. Donc on est le combien ? Le 17. Bah non, vendredi 17. dernier, nous étions le 13. Non, nous étions le 10. Ah non, nous étions le 13, vous avez raison. Oh là là, ben ça craint. Oh, mais ça c'est Géo Magazine. Hein, on l'a refait, on l'a refait. Vapeur de Rome. On l'a refait. Voilà, tu vois. Alors on est combien du coup alors ? On a entendu la réalisatrice. On a entendu Audrey, j'ai entendu Audrey, n'importe quoi. Audrey, c'est notre technicienne, elle vous rappelle du Bel Air Vidéo. La pauvre, elle en peut plus en fait. Elle en peut plus entre les retards, les machins. Ah Audrey, elle en peut plus. Elle en peut plus. Elle a signé le contrat, mais jamais j'aurais dû signer ce contrat. Jamais j'aurais dû faire cette émission. Alors on est combien alors ce soir là les gars ? Du coup le 17 alors. Le 13, le 20 absolument. On est le 20, d'accord. C'est ça. Alors pourquoi je vous dis ça à votre avis ? Pourquoi je vous pose cette question ?
Parce que c'est le début du carnaval. Non, oui, bien sûr aussi, particulièrement, c'est Ah. vrai. Et bravo à tous les carnavaliers qui vont s'éclater cette année C'est sans ça. problème, c'est-à-dire sans Covid, sans ceci, sans cela, Voilà. sans À restriction, on va 100%. dire. Hein, Ouais, sans restriction. d'accord. Avec modération tout de même sur l'alcool, sur Ouais, plein d'autres choses. Normalement, oui, mais bon, c'est assez rare. Alors, c'est Benny assez n'est pas rare. du tout d'accord sur le mot modération. Le mot modération et carnaval, c'est antinomique. Hein. Exactement. Audrey, d'accord. Bien sûr. Alors pourquoi je vous ai dit ça? Simplement parce que c'est l'anniversaire de Jimmy qui est passé le 15. Janvier. Bah oui. Bah On oui. est combien là? Eh ben, on Bah, est le le 20. Eh ben alors, il est passé ton anniversaire. Bravo bon Bibi. anniversaire. L'anniversaire de Putain, Bibi. le mec, il est complètement à l'ouest, toi. Il sait plus quand il est né, il sait plus où il habite. Voilà. Et c'est l'après-anniversaire, en fait. c'est Ouais, ça. voilà. Voilà. c'est ça, Alors, il y a Voilà, joyeux exact. anniversaire, mon Eh frère. ben, merci mon ben, frère, voilà. merci mon ami. Merci. Eh ben, il fallait y penser. J'y ai pensé. Ouais, voilà. Très bien, excellent. Belle mémoire. Belle mémoire. Je l'ai vraiment surpris là, vraiment. Ah non, j'avoue, J'y sur le attendais coup pas. total. Non, tout simplement, on va expliquer à nos auditeurs. C'est parce qu'on enregistre cette émission évidemment et qu'on l'enregistre à l'avance et que c'est vrai que si on réfléchit pas aux dates, on se plante un petit peu. Mais donc ton anniversaire sera passé au moment où l'émission donc passera à l'antenne. Ouais. On est d'accord? On est d'accord. Allez, excellent. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, avant de rejoindre Boris qui a patienté le pauvre pendant presque 1h30. Il est venu avec sa femme qui n'en peut plus. Enfin voilà, c'est la catastrophe. Mais dans une émission télé, une émission radio, c'est toujours de l'attente, ça c'est vrai. Depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Donc on fait avec. Je voulais aussi parler un petit peu d'Éric Rouget qui rejoint donc l'équipe. Merci. Ça me fait Bonsoir. qui se rapproche de son Bonsoir. micro, ça, Oui. voilà, bien près du micro, ça serait gentil. Oui, Éric Rouget donc a 1000 vies autour de son job de gendarme. Il devient même avec les années d'expérience moto moniteur de la Fédération nationale de moto, moniteur de la prévention routière, mais il a fait aussi le championnat Interpolice à Donington en Grande-Bretagne. Il est troisième au Dark Dog Moto de Dijon. Il participe en Belgique au Rallye Tour, toujours à moto. Il devient même vice-champion de France rallye de 125 cm3 en 2013. Il a fait la course d'enduro du Touquet. Bref, il court aussi en Martinique. À une Aussi. certaine époque. Hein. Oui, pas si loin. Hein. En Donc, 1000 cm3, c'est il y a ça? 2 ans, là, oui. Il y a des 2 ans, c'est pas courses si en loin. Hein. Martinique. Il y a 2 ans. Des courses Ouais. de côte. Ah oui, Donc, les il va courses y de avoir le côte, championnat qui va effectivement. recommencer. 2017, 2018, 2019, c'est ça? Et ils vont même reprendre des courses de supermotard. Et Ouais. en plus, voilà. Ah, dis-le. Alors pourquoi Éric Rouget? Si les gens se posent la question pourquoi on a fait venir Éric Rouget comme chroniqueur, il faut pas se la poser. Hein. On est une émission automoto et on va parler moto toute l'année avec toi. C'est ça. Alors c'est quoi tes projets? C'est d'aller voir peut-être les courses, Alors, tout ça? déjà d'aller voir les courses Ouais. On te filera des images, d'ailleurs on viendra avec toi, hein, te filer un coup de main. et d'aller voir les différentes courses. Comme en plus, j'ai couru avec certains qui sont champions actuellement en supermotard et tout ça, donc Ouais. je les connais un petit peu. J'ai Ouais. couru contre eux, j'avais de la chance, c'est qu'ils étaient encore jeunes et qu'ils étaient encore sur des petites catégories moto, donc j'ai pu finir devant eux parce que Ouais. maintenant ils seraient loin devant moi. Maintenant, voilà, ça arrive, ouais, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. hein. Ça s'appelle le passage de relais. C'est ça. Et puis on aura une petite pointe sécurité routière, donc tu es un ancien gendarme motorisé, bien sûr tu es à la Et retraite. chargé de mission encore à la préfecture. Et encore chargé de mission, hein, donc à la retraite, mais encore chargé de mission à la préfecture. Donc tu nous feras des petits pics, sans doute, par à exemple la contrôle retraite, technique, réserviste aussi, donc contrôle technique, enfin les choses qui fâchent pas, petit quoi. peu. Hein. contrôle technique sur les motos, par exemple. Ouais, aussi. voilà. Après les nouvelles primes sur les scooters, etc., les scooters électriques et tout. Enfin, on parlera de choses qui font partie du quotidien de nos auditeurs Et et de nos j'aurai un auditrices, invité en fait. sur l'aménagement spécialisé des véhicules aussi. Ah, ça, Aussi. c'est bien, ça. Eh ben, Ah voilà. ouais, intéressant. Donc, Ça, tu vois, c'est bien. on va découvrir plein de choses, ça va être sympa quand même. ça va être chouette. Que du boulot, que du boulot. Eh ben, on est super content, donc on peut l'applaudir encore, Éric Rouget, qui sera avec nous. On est super content. Et on se tourne, si vous êtes d'accord, vers Boris Largène. Enfin, Boris, on est avec toi. Ah là, ça a été long, hein. Je suis désolé. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir, Boris. Alors, c'est vrai qu'on a avec grandautomobile.fr, avec Jimmy, tout ça, on a découvert The voiture, véritablement. Franchement. Alors, une révolution presque même, parce que Honda Civic transformé véritablement, du châssis jusqu'à l'intérieur. Voilà, c'est une voiture qui plaît, et dis-nous quoi. Alors, il ne faut pas oublier avant tout que c'est les 50 ans de la Civic. Et oui. Et oui, c'est un peu comme la Golf, c'est une légende. Exactement, un petit peu, la Civic. exactement. On est sur les 50 ans de la Civic. Nous avons reçu en Martinique que de l'hybride pour l'instant, parce qu'on a deux déclinaisons, hybride et la Type R, que tout le monde connaît pour
le côté sportif est racé. Donc l'hybride, on est sur un 2 litres 184 chevaux, un véhicule qui prend un peu de place sur la route, qui est assez agréable à conduire. C'est une grande berline. Hein. C'est une grande berline. Et elle a pris du volume. Elle a pris du volume. Ce n'est plus la petite Civic qu'on avait. On est venu sur un véhicule avec une grande berline et avec de faibles consommations. Donc, on a un bac de 46 litres. Si je me rappelle bien, c'est 62 € le plein. Et on fait à peu près entre 750 et 820 km pour un plein embarqué sur un véhicule. C'est pas mal, on approche le diesel là quasiment. Exactement. Ouais. Alors, la déclinaison de l'hybride sur la Civic, c'est pas un plug-in, bon, pas de recharge. On est ça se recharge avec l'essieu. Donc, le véhicule revient constamment en électrique dès qu'il peut. Donc, en embouteillage, dans les descentes, vous êtes en quasiment la majorité du temps, je dirais. Ouais. Nous, on l'a essayé. Hein. Voilà. Donc, la majorité du temps, là, je relis mon article. C'est vrai que dans les bourgs, en particulier, Fort-de-France, partout c'est compliqué. La voiture prend très très souvent le relais. Le moteur électrique prend très très souvent le relais dans la voiture. Ce qui fait qu'on arrive à ce taux de consommation qui est plutôt agréable. Quand la voiture est assez grande, donc elle a un poids, et voilà quoi, ça se passe. Ouais. Et quoi d'autre encore alors, tout Honda est garanti 10 ans. Depuis 3 ans, ce véhicule, tout Honda est garanti 10 ans. Les 2 moteurs électriques sont garantis 8 ans parce que le véhicule comporte 2 moteurs électriques. Un sur chaque essieu. Exactement. D'accord. Exactement. Celui qui est à l'arrière, il est beaucoup plus grand que celui qui est à l'avant parce qu'il sert celui à l'avant sert surtout à faire fonctionner la clim, tout ce qui est électronique dans le véhicule. Après, celui qui est sur l'essieu arrière permet de passer qui donne la puissance. Voilà, la puissance. D'accord. Ouais. Et puis avec les problèmes de prime actuellement qui sont supprimés sur les véhicules rechargeables, finalement on se rend compte que la voiture qui se recharge seule, c'est peut-être en attendant encore la solution pour pas rester en diesel ou en essence. Tu vois ce que je veux dire, bénéficier encore des primes finalement. Exactement. Et ça fait 25 ans que Honda a commencé l'hybride. Donc ils se sont aguerris. Maintenant les moteurs électriques sont beaucoup plus poussés. Donc maintenant on peut dire vraiment qu'on fonctionne vraiment en électrique le plus souvent. Alors donc l'année dernière nous avons reçu un autre modèle que j'avais présenté la dernière fois, le HR-V, qui est beaucoup plus familial. La Civic restera un véhicule racé. C'est les personnes qui viennent sur ce segment, ce sont des anciens qui avaient déjà une première Civic et qui reviennent acheter un nouveau véhicule. Mais la plupart des clients Honda gardent toujours leur véhicule. Ils changent de véhicule pas par nécessité, c'est parce qu'ils sont un petit peu lassés de l'ancien produit, mais le gardent pour pouvoir le transmettre aux générations futures. Voilà, c'est génial. Alors j'ai une dame qui a acheté une Jazz dernièrement, je lui ai vendu une voiture il y a 15 ans, elle est revenue acheter une voiture dans ma main, je lui ai demandé si elle faisait une reprise, elle m'a dit non, ce sera pour mon petit-fils. Ouais, donc non, c'est excellent. Non, mais de toute façon, ça prouve quand même une vraie fiabilité du modèle. Exact. Alors, il y a une cinématique, relativement complexe dans ce véhicule finalement concernant les moteurs électriques, parce qu'on ne le retrouve pas sur les autres modèles. C'est qu'il y a un moteur qui entraîne les roues avant, et il y a un deuxième moteur électrique qui est générateur de puissance, et qui apporte de la puissance à la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Généralement, c'est une répartition 50-50. J'ai essayé une voiture hybride il n'y a pas longtemps d'une autre marque, désolé. J'étais vraiment surpris par faut que tu parles la façon de conduire, etc., qui change complètement du véhicule habituel. En fait, moi j'ai des vieux véhicules, donc ça change complètement, mais c'est pas désagréable, surtout dans les bouchons. Exact. Comme tu l'as dit, dans les bouchons. Et sur l'hybride, je te rejoins, la façon de conduire change totalement. On aura anticipé sur le freinage. On va pas freiner comme sur un véhicule en boîte automatique normalement, parce que l'hybridation, on a un mode aussi qui permet d'avoir, alors ça s'appelle B, c'est break, donc ça permet de mettre en place le frein moteur. Et quand vous êtes dans un embouteillage, dans une descente, vous mettez un frein moteur, ça vous permet d'anticiper sur le freinage et de moins appuyer sur le frein. Donc ici, sur les mornes, ça marche alors dans les mornes, on est en thermique pur, puisque le véhicule donne la puissance, donne la priorité au moteur thermique. Et dès qu'on passe dans une descente ou on est dans un embouteillage, on vient en électrique. Il n'y a pas de bouton à appuyer, le véhicule le fait systématiquement. Il le gère automatiquement, effectivement. Tout est géré électroniquement. Exactement. Alors, gros travail aussi sur le châssis.
d'empattement qui s'est élargi 18 mm en particulier, mais gros travail sur le châssis. Ça fait une voiture qui est plutôt longue, plutôt immédiatement comme ça, on pourrait presque même pour certaines personnes avoir une petite appréhension parce que le véhicule est long et en fait il est une facilité de conduite qui est assez extraordinaire. L'angle de braquage est correct. Ouais. On arrive à garer facilement. Le véhicule propose tellement de choses qu'on est même bluffé. Alors sur Honda, un exemple, vous êtes en train de conduire la nuit, vous êtes en feu de route, il y a un véhicule qui arrive en face de vous, ça change systématiquement et ça passe en feu de croisement. Autre chose encore, autre particularité, si vous vous endormez, maintien la voie. Comme c'est un véhicule électrique, disons hybride, qui fait pas de bruit, s'il y a un animal ou une personne âgée ou un enfant qui traverse la route, vous avez le contrôle devant qui vous permet... Beaucoup de sécurité passive. Ouais, exactement, qui permet au véhicule d'anticiper sur un freinage. Hop, s'il y a quelqu'un qui traverse, on l'a pas vu, dans l'angle mort, le véhicule l'a détecté tout de suite. Donc c'est la voiture qui est tout simplement une des voitures les mieux équipées de série sur le marché actuel. Donc c'est pas compliqué, hein. Donc il y a à peu près toutes les aides possibles, inimaginables. On a parlé d'un paquet. Il y a la caméra de recul aussi, bien sûr. L'entrée dans le véhicule et le démarrage sans clé, un écran tactile 9 pouces, des phares à LED automatique, la climatisation Bison évidemment, 4 ports USB. 4 ports USB c'est important aussi pour la famille, hein, évidemment. Pour les enfants. Avant, qui sont chauffants éventuellement pour le matin. En ce moment il fait froid, là c'est l'hivernage. Hein. C'est 21 degrés parfois. Attends, on a froid le matin. Hein. Donc il y a des réglages électriques pour les sièges passagers, les sièges. Voilà. Donc c'est un véhicule qui est vraiment très très bien équipé, vraiment. On est sur du premium sans payer le premium. Tellement le véhicule est confortable. Tout ce qu'on propose en ce moment. Voilà, tout ce qu'on propose en ce moment. Tout ce qu'on propose en ce moment, on est sur beaucoup de confort, beaucoup de sécurité pour la personne qui achète ce véhicule. Et aussi, le constructeur préconise, quand le véhicule rentre en révision, d'avoir un véhicule de prêt. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient déposer son véhicule en révision, automatiquement, il nous avertit 48 heures à l'avance pour avoir un véhicule de prêt. C'est systématique. Ouais. Alors, autre chose aussi que j'ai remarqué alors moi je suis pas un grand spécialiste, je vais l'avouer aujourd'hui parce que bon, je le dis pas toujours dans mes articles parce que voilà, mais je suis pas un grand fan du moteur CVT parce que souvent l'insonorisation est mal maîtrisée, même par les grandes marques. Et le moteur CVT, quand tu prends la montée de 4 pilotes, quand tu le sollicites un petit peu, il te revient à la figure de façon gigantissime. Même en écoutant un morceau de musique, je sais pas si tu écoutes Kiss par exemple, tu perds des notes quoi. Là sur la Honda Civic, franchement, je l'ai mis dans mon article pour aller le voir sur grandautomobile.fr bien sûr. Vous avez la vidéo complète, vous avez la note qu'on a donnée qui est très bonne d'ailleurs. Et là, le moteur, la sonorisation a été totalement maîtrisée, ce qui fait qu'on n'a pas le sentiment d'être dans un moteur CVT. Alors le moteur CVT, c'est un moteur avec un seul rapport, hein, il n'y a pas de vitesse, il y a un seul rapport. Donc on le sollicite fonction, bien sûr, de ce qu'on est en train de vivre en voiture. Une descente, une montée, on le sollicite d'une manière différente. Mais en montée, quand on sollicite un CVT, normalement, il vous explose à la figure. Ben là, non. Là, on est tranquille, on est top. Moi, je trouve que c'est remarquable, là, ce que vous avez fait, là, c'est bien. C'est pas moi, c'est le constructeur. Oui, d'accord. Dis-vous, c'est la marque, oui, bien sûr. La gamme est en train de s'étoffer, notamment avec le retour de la Honda Accord, ceux qui ont connu. Et le nouveau CR-V arrive cette année. Le HR-V électrique arrive cette année aussi. Donc la gamme est en train de s'étoffer avec une belle gamme pour pouvoir satisfaire monsieur tout le monde. Et est-ce qu'ils travaillent sur d'autres projets en plus après l'électrique ou en parallèle de l'électrique? Il me semble qu'il y a un produit qui va être mis en place avec Sony sur un véhicule en hydrogène. L'hydrogène, tout le monde s'accroche maintenant à l'hydrogène, parce que donc on sent bien que c'est une solution palliative, on va dire, peut-être même pire, on va dire, quelque part. Alors, autre chose aussi à remarquer sur la Honda Civic, c'est que l'intérieur aussi s'est transformé. C'est devenu plus chic, c'est devenu aussi plus branché, on va dire. Ouais. Un peu moins vieux jeu peut-être que les anciens modèles. Donc du coup, ça donne un petit cachet à la voiture. Tu disais tout à l'heure, voiture premium, oui. Ça donne le sentiment d'être dans un véhicule premium. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est important aussi pour les gens qui viennent voir en concession. Je suppose que quand ils jettent un œil dans l'intérieur, ça peut faire un début de décision. Ouais. Le jour où tu as essayé, quand tu ramenais le véhicule, je le livrais 2 jours après, je livrais le véhicule d'essai que tu avais essayé. C'était un fan de Civic. Il est arrivé, il était déjà clair avec moi. Il attendait que le véhicule d'essai rentre pour acheter le véhicule, parce que c'est le véhicule quand on avait le mieux fini. On avait 2 déclinaisons, une exclusive
Il y a un modèle sport qu'on a vendu en fin d'année. Donc, on a reçu 2 véhicules du constructeur en 3 semaines. On a pu les écouler rapidement. C'est parti. Et donc, la gamme commence à quel tarif, la gamme de premiers hybrides? Alors, on commence sur la Jazz, qui est le premier produit sur l'hybridation. On débute à partir de... Alors, remisé, on est à 26 550 sur Honda. C'est bon, t'as tes prix? Jusqu'à... Et en 3 fois, tu veux. Jusqu'à, je sais pas, voilà. Si on peut en 4, ça m'arrange. Voilà. Là, il faut aller voir Robert directement. Mais faut pas oublier que les véhicules hybrides Honda, ce sont les véhicules les plus vendus en Europe. Et aussi aux États-Unis, Honda, c'est le véhicule le plus importé, le plus vendu aux États-Unis. C'est pour ça qu'elle a Boris ce soir. C'est que tu as vraiment une belle marque et tu as un beau véhicule là. On va l'applaudir bien fort si vous êtes d'accord. C'est déjà l'heure de la pub. Yes. Merci à vous en tout cas. Merci Boris. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de venir. Merci pour l'attente. Voilà. C'est un plaisir toujours de venir. Et Laetitia et Vanny vont venir essayer un véhicule la semaine prochaine. Vanny a besoin d'une voiture. Et voilà. Allez, en 3 fois, Vanny, enfin. Tu peux en 3 fois. Maintenant que tu vas avoir exactement. Bah ouais, avec ta start-up, enfin. On embête. Mais franchement, Boris, bravo, le véhicule est super. Je suis plus branché sur les motos quand même. Bon. Effectivement, alors pendant qu'on y est, je t'invite à venir faire un essai sur une moto qu'on a de chez Seat, une moto 100% électrique. Le scooter électrique. De scooter électrique, 120. Avec faut vraiment que tu aies un nouveau rapport, Eric. Exactement, 125 cm3. Faut que tu apprennes un nouveau rapport avec ton micro. Il faut vraiment que tu l'adoptes. Je croyais qu'on était en pause. Non, t'es pas en pause. Ah, mais voilà. On est vraiment. T'es trop loin de ton micro. Comme j'ai entendu tout ce que tu as fait ces derniers temps, mais il n'y a aucun problème. Avec grand plaisir. Ce serait un plaisir de te le prêter pour pouvoir aller faire ton émission sur les super motards surtout. Avec plaisir. Allez, on fait la pause publicitaire. Merci encore, Boris. Merci à Boris. Merci à vous. Merci. Ciao. Eh bien, vous êtes de retour dans l'émission Les Experts Automoto avec grandautomobile.fr et ses chroniqueurs et ses chroniqueuses. Merci à Speedy Martinique et ses 600 de réparation. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, expert en crédit auto. Merci à Joe Magazine, le magazine partenaire de l'émission. Et on est super content de revenir dans cette émission avec une chronique qui est intéressante, même si elle est loin de l'automobile, mais c'était bien d'en parler puisqu'on reçoit beaucoup d'artistes dans cette émission. C'est vrai. Même si dans ces 2 premières de l'année, on ne l'a pas fait parce que c'était une question de temps. Mais dès la semaine prochaine, on aura donc des artistes avec nous. Absolument. Et en plus, pas des moindres, vous verrez d'ailleurs, ça va être intéressant cette année en plus. On aura quelques artistes intéressants qui arrivent, d'ici et d'ailleurs. D'ici et d'ailleurs, voilà. c'est ça. Et donc j'ai proposé à Laetitia de nous faire une chronique sur la façon peut-être, si elle existe, de devenir manager d'artiste. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de façon de devenir manager. Je pense qu'on l'est dans l'âme ou on ne l'est pas. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est un métier qui nécessite quand même un minimum de connaissances, à défaut d'avoir... Il n'y a pas d'école de manager, il n'y a pas de formation de manager. C'est comme ça que je l'entends. Parfois, il arrive que, par exemple, on parle de métier de communication et on dit qu'on va faire une école de communication. Bon, moi, j'y crois qu'à moitié parce que je pense surtout que ce sont des métiers où on apprend sur le tas. Dès lors que l'on a un bon formateur et qui nous donne finalement les ficelles pour pouvoir performer en tant que personne en fonction des armes que l'on nous donne. Donc moi j'ai fait une petite chronique pour recenser un petit peu la manière dont ça s'est passé pour moi. Je dirais que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et il faut un minimum de culture musicale par rapport au fait qu'on est manager dans la musique.
évidemment, et un minimum, voire un maximum de connaissance du marché. C'est déjà ce qui permet d'avoir un peu de bon sens, d'une part dans les choix musicaux que l'on pourrait, et dans les conseils que l'on peut donner aux artistes, pour essayer de les aiguiller de la meilleure façon quand ils sont des artistes qui commencent finalement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, surtout, il faut avoir de bons contacts dans la musique, dans les médias, parce que c'est un métier où, au-delà du fait que l'on conseille l'artiste parce qu'il vous fait confiance, alors c'est pour ça qu'on parle souvent de manager, on pense toujours à son père, sa mère, son cousin. Alors moi, je trouve que c'est pas forcément les meilleurs choix, parce que c'est des choix affectifs, mais c'est pas forcément des choix qui vous permettent d'avancer dans la profession. D'être efficace. Oui, parce qu'en fait, quand vous êtes un artiste qui n'est pas de renommée internationale comme beaucoup, parce qu'il faut quand même s'imaginer qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont des personnes qui sont ou connues localement ou qui vivent de ce métier et qui ont besoin surtout de travailler et de se faire connaître. Et ils n'ont pas tous les supports médias d'une maison de disques, et c'est quand même beaucoup le cas ici en Martinique. Hein. Oui, en plus c'est très local. Ici, il ne faut pas se mentir. Il n'y a pas les mêmes moyens qu'en métropole. On n'a pas les mêmes forcément. moyens qu'en France. On n'a pas la même façon, on n'a pas la même possibilité d'approcher les médias et les maisons de disques que lorsque l'on est en France. Et là, je parle d'expérience, puisque j'étais à l'époque moi-même en France, et donc j'avais accès à tous ces contacts plus facilement qu'aujourd'hui que je suis aux Antilles, et donc toutes ces ficelles qui étaient, je dirais, presque systématiques à l'époque où j'étais en France, aujourd'hui deviennent un chemin de croix pour essayer d'avoir les gens au téléphone, de leur dire tiens, écoute mon truc. Enfin bon, en tout cas, c'est un vrai travail. Alors je n'aime pas ce terme, mais je dirais à la fois de relations publiques et de commercial, que l'artiste ne fait pas par lui-même naturellement la plupart du temps, ou ne sait pas faire, ou n'a pas les connaissances. Donc, devenir manager, je dirais que c'est un peu complet. Alors souvent, on nous appelle des nounous. C'est un peu ça aussi. C'est ce qui permet je dirais, d'encadrer un peu les émotions, les déceptions, les projets. Oui, puis je pense qu'un artiste, il est en hyper demande, quoi. C'est-à-dire son souci, c'est d'être vu, d'être reconnu, voilà. d'être rémunéré, parce que forcément, ça va avec. Donc évidemment, voilà, c'est ce que je disais un petit peu quand j'ai préparé cette émission. C'est que on est à la fois pour mettre en avant, à la fois pour permettre d'en vivre. D'où le fait que l'affect ne soit pas suffisant, parce que, évidemment, si vous n'avez pas les connaissances ni les filons, ni vous n'êtes connu, ou que vous ne démarchez pas les endroits où vous pouvez jouer, eh bien, il y a quand même peu de chances que vous soyez un très bon manager, parce que quand vous faites 200 dates dans l'année et que vous n'en faites que 20, quand vous n'en faites que 20, c'est que vous n'êtes pas très bon. Donc, ou alors il faut que ce soit des très très grosses dates, de façon à ce que vous puissiez en vivre correctement pendant un certain temps. Donc voilà, il y a des choses à savoir quand même qui nécessitent un minimum d'expérience, un minimum de connaissances, de contacts divers, qui vous permettent en tout cas d'avoir une espèce d'activité régulière qui permet aux artistes d'en vivre. Excuse-moi Eric, il y a une partie juridique aussi qui fait la grosse partie du travail du manager, puisque c'est qui gère un petit peu cette partie absolument, de façon juridique et financière également. On évite les mauvaises surprises. Mais oui, bien sûr. Voilà, donc on est là à la fois pour les accompagner, pour les protéger, pour les conseiller, et puis pour aussi organiser des rencontres qui font qu'ils peuvent gagner en notoriété. Ça, c'est la partie du travail qui est très important aussi. Il faut créer des opportunités de façon à ce qu'un artiste qui est peu connu puisse être plus reconnu par des collaborations ou par une exposition sur de gros événements. Et ça, c'est ce qui leur permet de gagner en valeur, si je puis dire, et de leur permettre, parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, mais l'important, c'est aussi de jouer et de participer à des événements majeurs qui vous permettent d'être reconnu un petit peu plus que lorsque vous jouez dans le café du coin, clairement, quoi.
Tout à fait. Et donc justement, la question que je voulais te poser aussi, c'est que voilà, l'artiste, lui, je le disais un peu tout à l'heure, il a besoin de rentabilité, on va dire. C'est ça. Et est-ce qu'il n'y a pas un décalage parfois dans ton expérience, entre le gars qui pense qu'il peut devenir, je sais pas moi, justement vedette internationale, alors qu'il a un talent qui est plutôt moyen et qui n'ira pas plus loin qu'au-delà des frontières. Ça arrive. Comment tu te gères quand ça arrive Ça arrive. En fait, quand ça se passe de la manière suivante, c'est que vous pensez que la personne a du talent et qu'il va arriver à percer et faire de nombreuses possibilités de se faire connaître. Et puis vous l'envoyez à des personnes qui comptent. Et puis, en fonction des retours que vous avez déjà une petite tendance sur le fait qu'il puisse être intéressant et qu'il puisse intéresser au-delà de la fameuse cellule de la Martinique. Et quand les retours ne sont pas excellents, eh bien, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Si les retours sont encourageants, on peut imaginer que l'on peut se projeter. Et c'est la plus grosse difficulté, parce que c'est vrai que quelqu'un qui peut être hyper connu en Martinique peut ne jamais sortir de la Martinique aussi. Parce que quand vous envoyez votre morceau ou vous voulez présenter votre artiste en Guadeloupe, en Guyane ou même en métropole, on vous dit c'est pas le format. Ça peut être trop local, par exemple. C'est un peu trop... alors moi j'entends parfois, oui, c'est un peu trop, entre guillemets, créole, antillais, donc ça ne peut pas aller au-delà des Antilles. Ça arrive, tout le monde ne s'appelle pas Kalash, tout le monde ne signe pas en métropole, il faut arrêter de rêver. Il faut, même quand vous remplissez des salles et que vous remplissez l'Atrium en Martinique, vous n'êtes pas encore arrivé à Paris. Ça, alors Laetitia, moi j'ai un conseil à te demander, parce que je veux faire un duo avec Jimmy. Ouais. Et donc on a une super chanson qu'on a écrite tous les deux. Absolument. Voilà. Ouais. Et comment il faut faire pour se lancer, quoi, je veux dire. C'est quoi le titre? Non, ça par contre, ça on en parlera après. Là, on pour le carnaval. On est en plein parce que pour le carnaval, vous dansent aussi en même temps. Oui, en plus on danse. Oui, mais en plus on danse. On est en pleine discussion là. Alors vous pouvez mettre la choré sur TikTok. On retire plusieurs titres, mais on ne sait pas lequel prendre en fait, pour tout dire. Donc vous pouvez mettre la choré sur TikTok. Dieu merci, aujourd'hui on a les réseaux sociaux qui peuvent quand même nous aider grandement à nous lancer. Donc vous pouvez éventuellement proposer votre chanson sur les réseaux sociaux pour voir si ça buzz. D'accord. Et si effectivement ça buzz, eh bien vous avez une chance d'avoir des millions de vues. Parfois ça arrive. Jimmy, t'imagines? Et c'est là que le problème qu'on a, c'est que Jimmy il n'est pas encore vraiment au top. Là, moi je suis arrivé au top, mais lui pas encore. Donc non, mais normalement il y a toujours un qui porte l'autre. Donc, voilà, exactement. Et lui il est bon en danse, par contre. Moi je suis pas très bon en danse. Sinon il fait les chœurs. Non, mais dans ces cas-là. Et lorsque effectivement on arrive à obtenir ces fameuses millions de vues, on arrive à obtenir le regard des décideurs dans les maisons de disques majors qui peut-être vont vous appeler un jour et puis vous dire ok banco, je te signe. Il y a pas de disque d'or là. C'est le disque d'or, c'est le Graal quoi. Voilà. Mais à l'heure actuelle, même pour les artistes, les réseaux sociaux c'est à double tranchant aussi. Autant ils peuvent être rapidement remarqués et puis ça peut accélérer effectivement les faire sortir de leur réseau local. Autant s'ils sont pas appréciés ou si effectivement les artistes sont plus jetables un peu qu'avant aussi. Donc c'est un travail qui me consomme. En fait aujourd'hui je dirais que la problématique c'est qu'il y a tellement d'artistes sur le marché. Alors des artistes Kleenex effectivement, mais c'est pour ça que les réseaux sociaux c'est un bon moyen de percer, mais ça n'est pas un moyen pour durer nécessairement. La seule chose que ça vous offre, c'est une visibilité. C'est la visibilité. Pour vous faire remarquer. Elle vient des réseaux sociaux, justement. Qui? Irma, qui était en concert aux Trois-Îlets. Ouais. Oui, mais c'est ce que je disais. En fait, il y a effectivement des artistes comme ça qui peuvent sortir et éclore, émerger de par les réseaux sociaux. Ils vont réussir à surfer sur la vague pendant un petit moment. Après, le plus dur, c'est de durer. Et donc là, d'où encore ces besoins d'accompagnement pour la suite. Parce que faire un tube, a priori, c'est pas trop compliqué, ça peut arriver.
Par contre, faire une carrière, c'est encore tout à fait différent. Mais nous, on a prévu les choses différemment, hein, Jimmy. Hein. Nous, on fait vraiment un groupe. Un groupe, tu sais, comme dans les années 90, là. Tu sais, nous, on va s'appeler Airbnb. Ah oui, les boys band. Non, oui, Airbnb, on va s'appeler. Airbnb, cool. Why not? Donc, ça va être sympa, Airbnb. On est en 3, on est en pleine signature on est en pleine discussion pour la signature. Ça va matcher. Nous, la différence, c'est qu'on est beau. Donc, nous, on est sûr on est beau déjà. On est sûr de réussir déjà. Tu vois. Donc, rien que par rapport à ça, on a déjà. Tu sais, les beaux mecs, en général, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Bah non, c'est clair. Deux, trois trucs de solfège, une guitare. Un petit shooting sympa dans Joe, et puis hop. Voilà. Tu as une idée. Ouais, c'est sûr, une idée. Alors là, on fait un malheur. Pardon. Vous faisiez de la musique déjà. Oui, non, on fait de la musique, mais on ne sait pas chanter, mais c'est pas grave, hein, on s'arrange. Je vais chanter avec vous. Alors. Allez, un trio. Et autrement, donc, quand on est vraiment artiste et qu'on réussit cette fois-ci, donc c'est là que le problème commence finalement. Contrairement à ce qu'on croit, c'est dur de percer, mais une fois qu'on a percé, il va falloir après gérer. Mais l'avantage, c'est que vous êtes un petit peu moins dans la demande. Hein, voilà, gérer l'afflux d'argent, si tu es d'accord. Gérer l'afflux d'argent, l'afflux de notoriété, de sollicitations. Il va falloir faire des tris, sûrement. D'où l'intérêt du manager. Voilà. Parce qu'il y a toujours ceux qui essayent de passer au-delà et puis d'aller dans l'affect. Il y a toujours les amis du frère, du copain, de la copine, machin. Donc, et là, heureusement, l'artiste dit « appelle mon manager ». Et voilà. Et ça nous est arrivé une paire de fois, hein, d'ailleurs. Mais oui, mais moi, ça m'arrive tout le temps, c'est sûr. Je pense que je suis la femme la plus détestée des artistes que je défends, mais en même temps, eux seront très contents, c'est l'essentiel. C'est clair. Alors, des questions peut-être, non sur le... Eric, est-ce que tu as envie de te lancer dans la chanson, dans la musique ou pas? Non. Je pense que je ne chante pas assez bien, mais bon. Ouais. Avec les ordinateurs, maintenant, on peut peut-être... Aujourd'hui, on fait des trucs géniaux. Alors, le pire, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est pas tant quand on fait un titre, un coup, je dirais la qualité de la chanson, c'est surtout c'est l'accueil qu'elle va recevoir. Alors, c'est pour ça que très souvent, on voit des chansons... un peu humoristique, qui fonctionne très bien en période de carnaval. Il va y en avoir des millions et des gens qui vont profiter du moment pour prendre un peu d'argent et puis et faire un tube sur YouTube. Voilà. Ça arrive très souvent, mais ce ne sont pas des carriéristes. Mais toi, tu veux ancrer vraiment l'artiste dans une carrière et qu'il fasse quelque chose. Ça dépend de ce que veut l'artiste. Ouais. Hein. Après, moi, je peux faire, entre guillemets, je peux aussi travailler sur un projet, un coup... Ça me pose pas de souci, mais après, tout dépend des attentes de l'artiste. Voilà, c'est un travail différent si c'est juste ça n'est pas du tout le même travail et c'est sur un tenté qui n'a absolument rien à voir. Et l'idée, dans ce cas-là, c'est de faire un tube et ça, c'est pas toujours facile. En fait, tu les préserves et ça leur permet d'avoir que le côté créatif, en fait. L'idée, c'est que nous, on s'occupe de tous les problèmes et qu'eux n'aient juste qu'à réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire créer. Et voilà. On peut applaudir bien fort Laetitia si vous êtes d'accord. Franchement là, on va faire un super petit truc. Non mais c'est bien, c'est important. Ça n'a rien à voir avec la voiture, c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des gens qui nous écoutent et qui peut-être vont avoir ce problème et l'ont peut-être géré grâce à nous. On se tourne vers Jimmy 2 minutes juste pour parler d'un truc sympa, c'est le top 10, Jimmy. Top 10. Top 10 des véhicules électriques de l'année 2022 ayant la meilleure autonomie. Ouais, ça c'est. Est-ce qu'ils vont le rester, c'est pas sûr. Est-ce qu'ils vont le rester, c'est pas sûr. Ouais. Les avancées se font très très régulièrement. Il y a toujours un nouveau modèle qui annonce une autonomie record par rapport au précédent d'une autre marque. Donc c'est une vraie guerre une vraie guerre véritablement que se livrent les constructeurs entre leurs différents modèles 100% électriques et c'est vrai que ça augmente, que les autonomies augmentent au fur et à mesure des années. Ouais. Alors il y a toujours et puis c'est tripartite, t'as vu, c'est américain, européen, chinois. À qui fera le mieux, à qui fera le mieux. Il y a toujours cette autonomie estimée, tout à fait. Les Américains se débrouillent pas mal. Avec notamment la marque Tesla qui a 3-4 de ces modèles qui dépassent allègrement les 500 km d'autonomie. Alors, il y a encore cette histoire d'autonomie estimée et autonomie réelle. Alors ça, c'est un autre problème. Ça aussi, c'est un autre problème. Selon le type de route. Voilà, selon le type de route, selon les conditions climatiques, et selon ce qu'on prend en compte. Parce que si on prend le système nord-américain, par exemple, les autonomies sont moins 30% par rapport au système WLTP européen.
Donc c'est-à-dire qu'ils prennent pas les mêmes. Il faudra écouter l'instant auto. C'est dans l'instant auto au niveau les critères sont pas les mêmes. Voilà, les mêmes critères de mesure. En fait, les mêmes critères de mesure ne sont pas les mêmes. C'est une histoire de charge. Ouais. C'est-à-dire qu'on charge la voiture avant toute la nuit et on roule avec la voiture. Ou alors on charge la voiture au dernier moment, l'autonomie n'est plus la même. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, qui influent sur l'autonomie du véhicule. Vanny, t'es 100% électrique ou pas? Moi, pas du tout. Pas du tout. Non. T'es quoi? T'es moteur thermique? T'es à fond moteur de voiture de sport? Diesel, là, mais en ce moment, là, elle avance plus trop, donc c'est aussi pour ça que je suis arrivé en retard tout à l'heure. D'accord. Elle est comme Éléonore. C'est une bonne copine d'Éléonore. On a fait toute l'année 2022 avec les voitures d'Éléonore, je te le dis. Je prends le relais. À mon avis, je prends le relais. Donc voilà, non, mais t'es pas prête à aller investir dans du 100% électrique ou... Non, mais par contre, juste après la pause, je rebondirai et je ferai concurrence au top 10 de Jimmy. De Jimmy, d'accord, ok. Ah, je la vois venir avec son avatar. Jimmy, donc alors, 4 modèles Tesla en tête, on les connaît. Donc, Tesla en tête, le S, le X, le X, le 3 et le Y. Et le Y, ouais, le modèle ensuite, 3, modèle Y. On a le modèle Mustang, la Ford Mustang Mach-E. Ouais. Voilà, avec sa ligne qui est totalement à l'opposé de ce qu'on connaît des Mustangs sportifs d'antan. Steve McQueen. Voilà, qui atteint. J'ai pensé à un autre truc pour notre groupe finalement. Airbnb, non. Tu vois. Mais Kassov, ça te dirait pas Kassov? Kassov, ouais. On va en discuter si tu veux bien. C'est pour avoir un petit pouce-pouce. On va en discuter. Je pense qu'on va devoir faire appel à un casser la rubrique plus rapidement qu'on avait pensé. Bon anniversaire, Jimmy. Merci. T'as quel âge du coup, Jimmy? Non, je ne le dirai pas. On ne dira pas, c'est normal. Je ne le dirai pas. Une grande autonomie. Une grande autonomie. Voilà, bravo. Il a une sacrée batterie. Exactement. Exactement. Voilà. Moi, c'est pas de l'estimer. Ouais, c'est pas de l'estimer, d'accord. Bon, de toute façon, tout le monde le sait, 27, 32, 27, 32, on le sait. Hein. Ça aussi entre les deux, ouais. Exact. Donc après ça, après la Ford Mustang. Ensuite, on a le Hyundai Ioniq 5. Ouais. Avec et Hyundai quand même. Hein. Ouais, qui atteint les 480 km estimés toujours. Ouais. Ensuite, on a les véhicules coréens se débrouillent. Ouais, se débrouillent pas mal. C'est proche de la Chine. Le Kia EV6. Ouais, le Kia qui très beau modèle, qui est aussi dans les 480 km d'estimé, tout comme le gros Ford F-150. Ça, c'est étonnant. Hein. Ça, c'est une belle surprise. Belle surprise, ouais. Parce que ce gros pick-up, ce gros mastodonte en pick-up, Ford l'a sorti enfin en full électrique. Avec une autonomie de près de 480 km, donc c'est pas mal. Hein. On y va, on accélère parce qu'on a la pub. Alors les deux derniers, parce que Audrey va me mettre dehors, le BMW iX qui met quand même 2 dans le top 10. Ouais, qui en met 2 dans le top 10 avec le BMW iX de 475 km estimé et le i4 Drive, super. Le i4 e-Drive qui est lui aussi à 475 km d'estimé. Et on finit avec... Et puis la dernière, la Polestar 2. Eh oui, Polestar, véhicule français. Qui n'est pas encore présentée en Europe, si. En Europe, si, mais pas en Martinique, oui. Voilà, qui ferme la marche avec un peu plus de 425 km d'autonomie. Alors voilà une nouvelle marque, donc elle distribuée Polestar. Laetitia, non, tu veux pas te mettre dans la vente de voiture? Non, j'ai pas 26 000 € ni 30 000 € pour l'instant. Non, mais je te parlais d'être concessionnaire parce que tu es déjà manager. Non, tu veux pas être concessionnaire? Non. Alors ce sont des modèles qu'on retrouve pas tous sur l'île. Ce sont des modèles qu'on retrouve pas tous sur l'île. En tout cas, on est obligé de faire la pause, la pub, là, parce qu'on va se faire disputer. Donc on fait la pause pub, on vous retrouve tout de suite. On retrouve Vanny et Avatar. Ouh. Allez, vous êtes de retour avec les experts automoto sur Maxi Martinique, bien sûr, vous le savez maintenant. Donc, on remercie le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, expert en crédit automoto. Merci donc à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à Joe Magazine, le magazine dédié à la joaillerie, l'horlogerie de luxe et à l'art de vivre aux Antilles. On l'avait avec nous la semaine dernière, Sabine Ouibo. On a vu que c'était un super magazine. Il est très beau, c'est un très beau magazine. Alors, je me tourne vers Vanny.
volontairement, mais pas pour sa rubrique. Je voulais savoir, Vanille, qu'est-ce que tu as eu à Noël? Est-ce que le Père Noël a été généreux? Eh oui, ouais. Il m'a permis de revenir ici. Bien. Il est bien ce Père Noël quand même. Bien. Ouais, franchement, il est cool. Je suis contente. Eric, t'as été gâté à Noël? Pas terrible. Pas terrible. Ouais, pas terrible. Est-ce que t'as peut-être pas été sage aussi? Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, hein. Il faut que je me remette en question. Bon. Et toi, Djibi? Eh ben moi, un peu comme Eric, hein, bizarrement. Ah bon? Ouais, pas, Vous êtes passé à trave, les gars. Bah ouais, mais bon, après, on est tellement bien à la base que voilà. Moi, je sais pas, parce que quand on regarde vos 2 années 2022, vous n'avez pas été si sage que ça, quand même, hein. Donc c'est Père Noël, il pardonne pas. Ouais, hein. mais parle pour toi. Ah, moi, j'ai été gâté. Mais oui, bien moi, sûr. J'ai été gâté, hein. Alors, moi, je peux te dire que j'ai été gâté. Hein. Ouais. J'ai eu mes frangines se sont cotisées pour m'acheter mes AirPods. Et je le prouve. Voilà, regarde, j'ai jamais eu d'AirPods de ma vie. Et bah, tac, boum, j'ai des AirPods. Et des sonotones. Regarde, ne le dis pas, c'est des sonotones, c'est des sonotones. Regarde, mes initiales dessus. Alors, merci Véro, merci Sylvie, merci Karine. Bon, voilà, bah, c'est super gentil. Donc, moi, j'ai été très sage, en fait. C'est peut-être que tu as des problèmes auditifs à la base. Donc, il y a peut-être ça aussi. On sait que toi et tes sœurs. 27 ans. Ça commence, hein. C'est les bruits des moteurs. Il y a machin, il y a tout qui déconne. Hein. Allez, on plaisantait bien sûr. Ça nous fait plaisir de plaisanter un petit peu de temps en temps. On parle de choses sérieuses maintenant? Non, on parle de choses frivoles, intéressantes, mignonnes. Ouais, un peu tout à la fois. Un peu tout à la fois. On vers Vanille, qui nous a parlé d'Avatar. Alors bien sûr, ça tombe en plein dans le deuxième qui vient de sortir. Le 14 décembre. Le 14 décembre. Est-ce que vous l'avez vu? Alors moi pas encore, mais j'en rêve. Moi le deuxième jour. Toi, le deuxième jour. Il n'y avait personne. Il y avait personne. C'est vrai? Il y avait personne dans la salle? Mais non. Sérieux? C'était plein, mais c'était très tranquille. Très tranquille. C'était un jour travaillé, pas de vacances. Oui. C'était un jeudi. Mais ouais. Et là, en ce moment, il y a du monde ou pas là, en ce moment? Ouais, j'ai été le voir avec ma femme, la salle était pleine. C'est blindé. Bon. Soir je vais y aller, avec plaisir, je vais y aller. Allez, on se tourne vers Vanille. Mais justement, pour tout vous avouer, j'ai pas vu le 2. Ah. Et en fait, c'est tout le suspense. Et justement, Jimmy et Eric vont pouvoir me répondre à ce que je vais dire, parce qu'il y avait un petit questionnement sur l'apparition ou non de ce dont je vais vous parler dans l'Avatar 2. Donc vous allez nous répondre, bien qu'on n'ait pas l'image, mais vous allez peut-être voir de quoi je parle. Allez. Et du coup, je voulais... Comment ? Vas-y, on t'écoute. Je voulais rebondir. Tout à l'heure, Jimmy s'arrêtait avec un peu plus de 600 km, c'est ça, si je ne me trompe pas, d'autonomie pour les véhicules électriques en 2022, enfin pour le record. Ouais. Et donc là, pour vous présenter le véhicule dont je vais vous parler, on va faire un petit retour dans le passé, toujours lié à l'actualité comme on le sait. Donc on retourne à Las Vegas en 2020 pour le Customer Electronic Show. Et donc en fait c'est là que Mercedes a présenté un concept car, le Vision AVTR, qui signifie Advanced Vehicle Transformation, avec mon bel accent bien entendu. Ça marche, hein. L'accent il marche. Il faut que tu adoptes ton micro aussi, hein. Il faut que tu te rapproches un peu. Voilà, il faut l'adopter vraiment. C'est l'accent côte-est quand même un peu. Et donc ce petit bijou, c'est le fruit en fait d'une collaboration. Oui, évidemment. Ah, merci pour l'image. Voilà. J'avais pensé à toi. C'est le fruit d'une collaboration entre Mercedes-Benz et justement James Cameron, qui est le réalisateur du film Avatar. Et donc en fait, c'était dans le but de créer un véhicule jamais vu auparavant. Donc on retrouve le côté très science-fiction, avec des lignes extérieures avant-gardistes, mais aussi un côté écolo, parce qu'il se veut respectueux de l'environnement, pardon. Bien sûr, c'était un peu l'objectif en fait. Hein. Exact. Donc au niveau de sa technicité, alors les matériaux sont censés être recyclables, et le cuir est garanti vegan. Yes. Il y a 4 batteries rechargeables qui sont placées près des roues et elles se rechargent en moins de 15 minutes. Excellent. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on rebondit parce que ça a une autonomie électrique supérieure à 700 km. D'accord. Donc là, on rebondit là. Non. Là, on est sur le top 1. Non. C'est énorme. Alors, pour l'instant, c'est pas du tout un véhicule, c'est vraiment un concept. Prototype. C'est vraiment un prototype. Mais qui roule. Très aquatique. Qui roule, oui, bien sûr. Puisqu'on a vu des vidéos sur les réseaux où on le voyait circuler dans les rues de Las Vegas. Exactement, complètement. On le voit circuler. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs à voir parce que pour l'esthétique, il y a plein de alors je pense que ce sont des LED, mais des lignes lumineuses en fait sur le véhicule, c'est assez magique. Ça fait un peu vaisseau spatial quand on le voit. Méduse, oui.
Mais ça reprend l'esprit d'Avatar, justement, avec ce côté... voilà, on est en immersion dans l'eau, c'est un petit peu ça. Ce véhicule a donc 470 chevaux. Et en fait, il n'y a pas de volant. C'est remplacé par... c'est un peu un pavé tactile de forme ovale et qui est centré dans le véhicule. Et donc, c'est un contrôle à la main au niveau des directions, mais c'est assez fluide. Ouais, c'est one touch, quoi. Exact, comme ça, là, à droite, à gauche. Voilà. Complètement. Un peu space, quand même. Va falloir s'y habituer, quoi. Ah oui, c'est clair que je sais pas la sensibilité de cet outil, mais bon, c'est on va pas essayer, mais on va l'essayer. On essaiera, avec plaisir, hein, je veux en être. Je t'appelle. Dès que je l'ai. Surtout. Et pour les roues, justement, elles permettent de rouler latéralement et donc de stationner facilement dans des petits espaces. Voilà. Donc ça, c'est super chouette. Les roues, elles sont d'ailleurs très imposantes. C'est le côté féminin qui parle pour les créneaux. Comment ? C'est ça, c'est le côté féminin qui parle pour les créneaux. Non, je suis très douée en manœuvre. Moi non, c'est pour ça. On a fait une école de créneaux. Moi non. C'est une bagnole pour Éléonore, ça. Ça, c'est pas contre Éléonore. Éléonore, si tu m'écoutes, on t'aime. On te l'offrira peut-être. Tu nous manques. Et donc justement, tout est automatisé sur cette voiture. Donc c'est assez chouette. Et le petit symbole plus à Avatar, c'est que le toit, il comprend 33 volets bioniques. Alors en fait, ça ressemble à des écailles, un petit peu de poissons, qui sont mobiles, hein, donc qui vont soit rester à même le toit et donc presque ne pas se voir, ou alors se lever et venir en relief sur la voiture. Et donc ça fait le lien avec l'Avatar 2. Ah, totalement, c'est une cinématique magnifique à l'arrière là. Alors le but des volets, c'est qu'en fait, justement comme ils sont bioniques, ils sont censés refléter l'humeur du conducteur. Ça peut être dangereux, ça. Bon, après, c'est vraiment juste un gadget, si j'ai envie de dire. C'est pour esthétique, il n'y a pas d'utilité dans le... Enfin, mécanique ou... Ouais, il n'y a pas d'influence sur le véhicule, en fait. Non, pas sur la façon dont il roule. Mais justement, en fait, ça reprend certaines caractéristiques des personnages d'Avatar. Parce que le propre de la planète Pandora, justement, est qu'elle se connecte au peuple des Na'vi, tout à fait. justement. Et donc, en fait, dans le film... leur lien donc au personnage avec leur monture est tel qu'ils n'ont qu'à penser à leur destination pour y arriver. C'est ça. Et donc face à ça, c'est quasiment augmentation. Ça, oui. En fait, la connexion. Mais là, elle a sonné l'action d'augmentation de 35% là de chaque fois. Là, c'est complètement fautif. Donc là, ils veulent montrer en fait qu'il y a une connexion avec la voiture. C'est ça, parce que du coup, Mercedes a essayé à l'ambition, parce que c'est pas encore tout à fait le prototype qui a été présenté en 2020, c'est pas tout à fait ça, mais dans le futur, le but c'est qu'on arrive à un niveau d'autonomie assez grand pour que le rapport entre le conducteur et le véhicule soit comparable à la symbiose du film entre comme le personnage dans un avion de chasse où les pilotes arrivent mentalement à diriger l'avion. Ça existe déjà. C'est exactement ça. Certains modèles Mercedes sont, parmi même ceux qui sont actuellement commercialisés, je ne sais pas si c'est le EQS, le dernier modèle EQC. Non, c'est plus le EQS. Toi, tu parles de la conduite autonome, non ? Non, même pas. C'est que dans celui-ci, il me semble qu'il y a déjà un système de commande gestuelle, et même sur les modèles avant même ceux qui étaient hybrides ou même 100% électriques, il y a la possibilité de pouvoir par exemple augmenter le volume son simplement avec la main. Simplement en tournant la main devant ça existe déjà. Devant l'écran de l'autoradio. Après on parle avec l'esprit. Donc sur les avions de chasse, ils sont en train de travailler sur ça pour que les pilotes commandent directement. Donc ça arrivera dans l'automobile aussi. Mais l'intelligence artificielle pure et dure, ça va être magique. Attendez les gars, on n'est pas arrivé encore parce que je vous signale quand même que non mais attendez les gars, on fait des régressions là parce que je vous signale quand même que sur internet, sur les mails, etc., on te demande quand même si t'es pas un robot, alors que c'est un ordinateur qui te demande si t'es pas un robot. Donc tu vois ce que je veux dire, il devrait savoir tout seul. Voilà, il devrait savoir tout seul, tu vois. Bon voilà, il faut que tu prouves que t'es pas un robot. C'est quand même incroyable.
Puis c'est en contradiction avec la conduite autonome. Penser ça, si on conduit par la pensée ou si on laisse le véhicule autonome, on lui donne la destinée et la destination et il nous amène. Mais c'est déjà un gros débat par rapport à certains moyens de transport communs. Il y a des bus qui existent et qui sont autonomes. Totalement et justement, autonome. Il y a eu des accidents qui se sont fait rares, mais il y en a eu. Et donc, ça a suscité vraiment des débats parce que est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à l'intelligence artificielle alors qu'il y a tellement de choses que l'on ne contrôle pas entre un piéton qui traverse, un ralentissement. Je vais te surprendre, j'ai essayé ça. À Saint-Julien, voilà, à côté de Genève, il y avait des essais pour... c'est les propriétaires du métro qui font ça. Et donc, je suis monté à bord du petit bus autonome sur une zone artisanale. Et pas trop peur? Ouais, c'est particulier, mais non. Il y a confiance aux ingénieurs, à la technique, mais bon, c'est tout petit, ça va relativement doucement, donc ça va. Il y a les fameux modèles de taxi de la Silicon Valley, là, de Google et autres, qui sont déjà totalement autonomes. Oui, mais dans une zone prédéfinie. Dans une zone prédéfinie. Alors, il me semble qu'aux dernières informations que j'avais regardées, il y en avait qui étaient en test dans une ville... des États-Unis, je ne me rappelle plus laquelle précisément, mais que c'était déjà en test. On n'est quand même pas encore au 5e élément, mais bon. On s'en rapproche quand même à grands pas. Plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que... Moi, je vous dis, j'ai des convictions très précises à ce niveau-là. Je pense que la voiture, comme on l'entend aujourd'hui, la voiture personnelle, personnalisée, elle disparaît. En termes de sécurité routière, c'est peut-être très bien d'ailleurs. Mais ça sera une voiture partagée. Très peu d'accidents. Avec covoiturage, donc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. C'est la voiture comme objet personnel, salon personnel, je sais pas moi, bulle personnelle, c'est fini. On y vient tous les jours. Ça sera autre chose. Ça sera un autre. Il va falloir oublier nos petites envies. Ou alors il y aura deux types de véhicules. Peut-être aussi. Un pour aller loisir, à notre destination et des véhicules de loisirs peut-être pour s'amuser comme on le fait encore avec nos véhicules. De toute façon, si on veut que la planète tienne, il faut faire des efforts quelque part. Bon, je sais que dire ça aujourd'hui, c'est encore compliqué, mais c'est vrai. C'est ça qui est compliqué parce qu'au-delà du côté écolo de prendre le bus pour rentrer après le travail par exemple, qui est quotidien, justement de prendre la voiture seule, ça permet aussi d'avoir une coupure entre après la journée de travail par exemple, oui, c'est ça. Alors que quand on est dans un transport en commun, on est encore dans une démarche de réflexion, il y a du monde autour de nous, d'attention un peu particulière que, bien sûr qu'on a sur la route quand on est seul dans notre véhicule, mais c'est pas la même chose. On est déjà un peu chez soi dans la voiture, avec notre musique, exactement, notre univers notre petit monde déjà. Et si on revient à la voiture électrique, il y a la voiture de 100% électrique convient à 90% des gens, mais il y a 10% de gens à qui ça convient pas du tout. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comment on fait? Quelle solution on trouve? Après, ils n'auront pas le choix à un moment donné, je pense. Je sais pas, moi, j'ai les artisans avec leurs camionnettes. Je veux dire, quand tu remplis ta camionnette avec une tonne et demie de matos, ton autonomie elle est plus la même. Alors si tu habites à Paris, ça va encore. Ils vont augmenter les autonomies. Pour l'instant, non, on n'y arrive pas. On trouvait des nouvelles piles. Là, j'ai vu qu'il y avait non, mais 2035, une étudiante qui avait trouvé une nouvelle pile qui durait pendant plusieurs années. Wow. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils peuvent l'utiliser pour un véhicule? Bon, en tout cas, on va quand même devant certains problèmes qui se découvrent au fur et à mesure. Je dis pas que c'est grave au point d'arrêter les voitures électriques, c'est pas ce que je dis. Mais il y a d'autres solutions aussi. Mais là, tout de suite, on tente quand même vers quelques problèmes. Parce que si on regarde bien, le moteur à combustible, il a un siècle à peu près, c'est tout. Donc il a bien évolué depuis les débuts. Donc l'électrique, ça va être la même chose. Est-ce que vous savez qui a inventé la première voiture électrique? Tiens, je vous pose la question. Je le savais, mais j'ai oublié. Je crois que c'est un Français, il me semble. C'est une invention française, non? La première voiture électrique, c'est pas une invention française? C'est pas une invention française? Non, la P1, ça vous dit rien, la P1? Non, ça me dit quelque chose, mais... c'est Ferdinand Porsche. Première voiture qu'il a sortie, elle était électrique, à traction électrique. Elle ressemblait à un, qu'on appelle ça, un carrosse, quoi. Tu vois, tu vois, ce qui était traîné par les chevaux, tu vois. C'est bien un carrosse, c'est ce qu'on dit. Un carrosse, ça ressemblait à un carrosse, voilà. Et donc c'était la P1.
Ils en ont sorti un modèle tout de suite derrière, 2-3 années après, toujours à transmission électrique. Bon, voilà, c'était juste pour info. Donc finalement, si on réfléchit à Porsche, là, ils reviennent finalement aux origines. Puisque aujourd'hui, ils font des voitures électriques. Voilà, bon, bref, c'était juste pour dire. Si je peux revenir rapidement. Bien sûr, tout est à toi, là. C'est la question qui m'intéresse, justement, pour les garçons du film. Est-ce que la voiture apparaît dans ce fameux deuxième volet ? Alors, il n'y a que Jimmy qui doit répondre. Non, on va lui laisser la surprise. Moi, je dirais, il faut aller le voir. Voilà. Il faut aller le voir. Là, vous êtes dégueulasse avec Vanny quand même. Mais ça m'empêchera pas. Tu l'as vu le premier d'ailleurs ? Oui, j'ai vu le premier. Ah oui, le premier. Mais ça m'empêchera pas d'aller le voir, au contraire, mais c'est juste pour pouvoir éventuellement faire une parallèle. Dans le premier, il y avait les camions, il y avait des hélicoptères, il y avait les camions, il y avait tout. Des hélicoptères, des bateaux, des espèces d'hydroglisseurs, des robots tueurs, là. Le concept était bizarre. Non, mais ce serait alors. Non, mais réponds à la question. Il y avait une voiture. Non, parce qu'elle aurait eu du mal à naviguer. Voilà, elle aurait eu du mal. C'est en mer, donc. Voilà. Par contre, si James Cameron m'entend, James, si tu m'entends et si tu prévois d'en faire un troisième, mets la voiture dedans, ce serait cool. Mais alors, c'est bizarre qu'il n'ait pas mis dès le début d'ailleurs. Connecté à la voiture, tu vois. Apparemment, il y a un troisième et un quatrième qui ont déjà été tournés. Déjà tournés. En fait, quand il a fait son premier scénario pour le deuxième, c'était un scénario tellement long qu'il a jeté. On lui a dit c'est pas possible, un film de cette durée-là, c'est pas viable. Et donc il s'est dit bon, je vais faire un deuxième, troisième et quatrième volet pour vraiment conclure, faire un deuxième sur l'action avec un petit peu de contradiction, d'intrigue, et le troisième avec un petit peu plus de dénouement, etc. Sauf que comme il avait toutes les idées en même temps, apparemment ils ont tourné les trois carrément à la foulée. Alors nous, avec Jimmy, on savait que le troisième existait. Et non, on savait pas que le troisième existait. Comme c'est sur les éléments qu'il a fait, la terre, il a fait l'eau, il va faire le feu normalement. Donc il y aurait les navires de feu, soi-disant. Eric, avec juste une chose, on ne savait pas que le troisième existait, mais nous on a tourné dans le quatrième avec le groupe Airbnb. Et on a fait la musique. On a fait la musique. Sympa. Et les chorus. On va payer les droits d'auteur, arrêtez, on va payer la SACEM. Ça peut rester comme certaines chansons du Titanic, par exemple. Faites attention. Ouais, attention, ça va faut être célèbre. Ça va rester dans la tête. Ça va être la totale. Non, mais t'imagines, Jimmy, t'imagines comment on va vivre à Miami, puis en Floride, ça va être le top. Grave. Bon, bref, alors donc, on continue. Voilà, c'était... 2023 commence très très mal. Vous pourriez vous acheter la Mercedes. La fameuse Mercedes. Bien sûr. Complètement. Allez, on avance, vas-y. On finit, on termine. Allez, non, mais c'était ça. C'était ça. Voilà. Et pour dire que bon, c'était assez... c'est assez fou aussi comme collaboration. Ah oui, final, totalement. C'est excellent. Alors je sais pas j'ai pas réussi à trouver l'information de qui est allé vers qui. Mais qui a eu cette idée-là la démarche de Mercedes et James Cameron, lui... mais vraiment, allez voir la voiture sur Internet, parce que c'est vraiment une belle voiture. C'est une sacrée... elle passe les images, elle passe les images, ouais. Non, franchement, c'est top des tops. C'est assez fou comme technique, et comme, c'est assez rigolo aussi. On applaudit Vanny, si vous êtes d'accord. Merci Vanny, c'était super, c'est une belle idée, franchement, cette idée de ramener... Alors là, t'es totalement 100% dans le sujet. Ah bah oui, totalement. On n'a jamais parlé de voiture dans les 2 semaines qui viennent de s'écouler, là, quasiment, à part Honda qu'on a reçu. Ouais. Mais je veux dire, on dévie un peu, là, Non, là, c'est très bien. Il fallait quand même revenir à nos origines. Il faut revenir à nos origines, quoi, c'est ça. Bon. Alors, vous étiez avec les experts automoto plébiscités qui reviennent toute l'année 2023, vous le savez maintenant. Donc, merci à Speedy Martinique, notre partenaire, à ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, expert en crédit automoto. Et merci à Joe Magazine, le magazine dédié à la joaillerie et l'horlogerie de luxe. Donc, on veut dédier bien sûr cette émission à nos auditrices et nos auditeurs, qui nous regardent nombreux le soir et nous écoutent nombreux le soir sur Maxi Martinique et en télé sur grandautomobile.fr. Merci donc à Boris Largène, conseiller commercial. Il représentait Honda tout à l'heure et la nouvelle Honda Civic, véritable petit bijou hybride que vous pouvez aller voir sur grandautomobile.fr parce qu'on l'a essayé, on a fait une super vidéo, vraiment la vidéo est vraiment sympa. Et on peut applaudir Jimmy Thomer, si vous êtes d'accord. Merci Christiane à tous. Chou, Laetitia Billard, Vanny Lemouliec, bien sûr, Eleonore Théodos, qui nous revient dans peu de temps, et Eric Rouget. Merci encore d'être avec nous. Retrouvez tout le sport ce week-end avec RMC Anti diffusé sur Maxi Martinique, vous le savez. Et dès lundi matin, vous retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe, suivie du Moscato Show avec Vincent Moscato. Putain, il est fort ce Jimmy. J'arrive pas à l'avoir à chaque fois.
matin. À vendredi en tout cas, et bon, à vendredi prochain et bon vendredi week-end. prochain. Bye Ciao, bye. ciao. Ciao, ciao.